Soyons tous disciplinés. Le combat, le véritable combat ne vient que de commencer. Impossible n'est pas Camerounais. Et j'appelle ici les responsables, les policiers, les gendarmes. Et j'appelle le peuple. Nous sommes témoins des tirs à balles réelles par la gendarmerie et par la police sur les citoyens en même lieu. Dorénavant, dans vos quartiers, il va falloir identifier les maisons de tous les policiers, de tous les gendarmes, de tous les militaires. Et à partir de ce moment, s'ils essayent encore de tuer un de nos frères, nous n'allons pas avoir pitié de la réciprocité. Comme on le dit, plus on est calme, plus les gens pensent qu'on a peur. On n'a pas peur. Le peuple ne veut pas verser le sang. Le peuple veut une seule chose, faire partie du régime de Paul Biya. Nous n'en voulons plus de Paul Biya. Nous n'en voulons plus de Paul Biya. Nous n'avons pas voté le 12 octobre. Paul Biya a perdu les élections. Ils ne peuvent pas obliger un peuple qui a choisi un autre candidat à rester avec Paul Biya. 43 ans, 43 ans, ça suffit. Trop, c'est trop. Chacun dans son secteur. C'est le secteur que vous maîtrisez le plus. N'allez pas dans un secteur inconnu. N'allez pas vous livrer à des individus mal intentionnés qui vont vous attraper et vous remettre à la milice de Paul Biya. Nous allons progresser tout doucement. Il a fallu 2 semaines à certains pays pour arriver à bout. 1 mois à certains. Mais nous savons qu'au Cameroun, avec l'engagement que nous avons, nous aurons moins d'1 semaine pour arriver à étudier. Mais pour cela, il faut être discipliné. Il faut écouter les consignes. Le repli tactique dans chaque quartier important. Vous devez d'abord commencer par toutes les maisons de parti, par les gendarmeries, les commissariats, les prisons, tous les Camerounais arrêtés depuis un certain temps illégalement doivent être libérés. Et c'est nous seuls qui allons les libérer dans les commissariats ou dans les gendarmeries. Les maisons de parti du RDPC, les élites qui soutiennent le RDPC, les journalistes qui soutiennent le RDPC, nous devons coordonner, organiser cette révolution. Et nous allons avancer doucement. Les préfectures, les sous-préfectures, chez le gouverneur, est grave. La ligne rouge a été franchie. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 octobre 2025. La proclamation du vol des résultats des élections présidentielles du 12 octobre par le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, n'est pas une surprise. Nous le savions tous. Maintenant, le combat doit se concentrer, se coordonner et s'orienter vers une seule direction. Nous savons que notre combat, l'objectif est de faire partir l'usurpateur, le bandit Paul Biya et son régime. Pour l'instant, nous vous demandons de vous concentrer chacun dans son... Bonjour cher peuple. Hier, nous avons constaté tous ensemble le vol, comme par le passé, de M. Atangana Clément. Après, quand nous sommes allés dans les rues, ils ont envoyé leur milice comme d'habitude, tirer sur nous à balles réelles. Et le soir, vous l'avez vous-même, à travers les réseaux sociaux, puisque vous étiez en bataille dans les rues, ils ont fait leur fête, des petits milices là, ils ont fait leur fête. Atangana Clément était en train de boire du champagne, de rigoler avec ses amis voleurs. Cher peuple, on va passer à la vitesse supérieure. Maintenant là,
nous allons passer à la vitesse supérieure. Si la milice de Paul Biya et Paul Biya lui-même pensent que nous intimider, tout ce qu'ils sont en train de faire doit nous faire reculer, on ne reculera pas. On ira droit jusqu'à la victoire finale. Paul Biya doit partir en 2025. Il dit, Paul Biya va partir en 2025. On ne dit pas 2026. Donc, nous avons quelques jours devant nous pour faire sauter Paul Biya. Comment on va faire? Dans chaque région du Cameroun, c'est stratégique. Chaque région, il y a un maire, il y a un préfet, il y a un gouverneur, il y a un sous-préfet, il y a, c'est domicile par domicile. Vous allez, donc chaque région doit se préparer stratégiquement. Vous foncez dans les domiciles des gens qui nous pillent des années et des années. Foncez dans les domiciles. Ça, c'est la deuxième étape avant que les vraies hostilités commencent. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le chef de l'État camerounais, M. Paul Biya et son régime. L'heure est très très grave sur lui. L'Union européenne vient de faire son entrée dans la danse du côté du Cameroun et se prononce à nouveau contre le régime en place. Oui, je parle de l'Union européenne, qui est cette alliance qui réunit les 27 États membres de l'Union européenne. L'Union européenne telle que la Belgique parle au nom de tout l'ensemble de l'Union européenne contre le président sortant, M. Paul Biya. L'heure est très grave, c'est très chaud sur lui. L'Union européenne est d'abord remontée par rapport au trucage de ces élections. L'Union européenne est remontée par rapport pour le fait que les policiers camerounais tirent sur les civils. L'Union européenne n'a pas félicité la victoire, la fameuse victoire de M. Paul Biya, proclamée incessamment par ses vautours. Alors, chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la profondeur? Écoutez attentivement cette vidéoconférence. Je sais que des gens viendront pour dire blablabla, que rien n'est terminé pour Paul Biya, il a tout dit. Écoutez, incessamment les armes sont entrées au Cameroun, des conteneurs. Qui a fait entrer ces armes? Est-ce que le Cameroun fabrique des armes? Non. Incessamment, je vous ai dit qu'il y a des ONG qui sont des mercenaires de l'Europe, des États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce qu'ils sont les Camerounais? Non. Si l'Union européenne parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, leur contenu qu'ils ont publié, ça fait froid au dos contre le régime en place. C'est une preuve qui montre que l'Union européenne n'est plus dans les idéologies du président sortant. Écoutez cette vidéoconférence, partagez-la au maximum. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Alertez au monde, alertez au peuple camerounais que la victoire est désormais proche. Ils sont proches de leur victoire. Je sais de quoi je parle. Ils sont proches de leur victoire. Alors, mettez beaucoup de likes pour sécuriser la vidéoconférence. Sécurisez-la comme vous pouvez. Mettez les likes parce que la vidéo serait attaquée par les gens là qui soutiennent les RDP6, les sardinards, qui soutiennent le régime en place. Mettez beaucoup de likes. Partagez massivement cette vidéo. Je vous en prie, partagez-la comme vous pouvez. Nous sommes plus nombreux. 30 millions d'habitants. Tous révoltés contre un chef d'État. Ce n'est pas le hasard. Nous sommes nombreux plus que cette minorité de personnes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? L'Union européenne fait désormais son annonce contre le régime en place. L'Union européenne prend note de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel le 27 octobre 2027. Ils disent qu'ils prennent note. Mesdames et messieurs, elle rappelle que son partenariat avec le Cameroun, partenaire de longue date de l'Union européenne, repose sur l'accord de Samoa. L'accord de Samoa. À l'interne, il y a plusieurs accords. Mais lorsqu'il parle ainsi, mesdames et messieurs, le régime en place ne veut plus leur donner leur gombo. Oui, ça repose sur l'accord de Samoa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui promeut les principes de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Alors, lorsque vous prenez toutes ces astuces-là, la bonne gouvernance, qui fait la mauvaise gouvernance au Cameroun?
Vous connaissez, lorsqu'on pique sur la démocratie, qui ne respecte pas la démocratie au Cameroun? Vous connaissez, lorsqu'on pique le respect des droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle au Cameroun? Est-ce qu'on respecte les droits de l'homme? Attention, c'est une mauvaise annonce pour le parti au pouvoir. Vous comprenez? Alors, et surtout, elle souligne dans le cadre, dans ce cadre, l'engagement commun à respecter la liberté d'association, de réunion et d'expression, également consacrée par la Constitution du Cameroun. Oui, également consacrée par la Constitution du Cameroun. Ils ont constaté que le régime en place a piétiné tout ça et ils veulent tout faire de force. C'est dangereux. L'Union européenne est en train de... Ils sont en train de marquer. Et ce sont les portes de la CPI qui sont en train d'être ouvertes contre le régime en place. Écrivez ça, vous notez. Vous comprenez? Écrivez ça, vous notez. Mesdames et messieurs, selon la même source, qu'est-ce qu'ils disent de suite? Alors, l'Union européenne exprime sa profonde préoccupation face à la répression violente des manifestants qui ont eu lieu les 26 et 27 octobre 2025. L'Union européenne retourne sa veste contre le régime en place par rapport à leur barbarie qu'ils mènent sur le peuple camerounais. Vous comprenez? Elle souligne en outre l'importance de garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les acteurs politiques de ce processus. De tous les acteurs politiques de ce processus. Ils ont vu. Ils veulent arrêter Maurice Kamto. C'est pourquoi l'Union européenne, et je vous l'ai dit, ils veulent arrêter Issa Tiroma. C'est pourquoi l'Union européenne parle. Ils parlent parce qu'ils sont en train de voir ce que nous faisons. Ils voient ce qui se passe au Cameroun. Vous comprenez? C'est le peuple qui protège Maurice Kamto et non l'armée de Biya. Est-ce que vous voyez la chose? Allons-y encore plus dans les profondeurs. Mesdames et messieurs, l'Union européenne invite les autorités camerounaises à identifier les responsabilités, à faire preuve de transparence et à faire justice, afin de lutter contre le recours excessif à la violence et des violations des droits humains. Qui viole les droits humains? On connaît. Alors, elle appelle également à la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement. Pensez un seul instant qu'après l'élection du 12 octobre, le régime de Paul Biya allait remettre tranquillement le pouvoir au vainqueur qui est Issa Tiroma. Gars, sache que tu es dans l'undem. Sache que tu es dans l'undem. Les gens là n'avaient même pas imaginé un seul instant quitter au pouvoir. Je dis mais un seul instant, ils n'avaient pas imaginé. L'élection dans une dictature est tout simplement une formalité. Donc ils organisaient ça, ils ont enlevé de manière arbitraire la candidature du président Kamto. Et vous avez vu qu'ils sont allés faire la fête, ils ont ouvert le champagne parce qu'ils se disaient que c'est terminé. Ils étaient sûrs que c'est terminé, que c'est bon là. Que les Camerounais allaient se décourager, les Camerounais n'allaient pas aller voter et tout et tout et tout. Mais ils ont été surpris. Si je vous le dis que Chantal Biya avait même déjà commandé sa tenue pour la fête, vous allez dire que peut-être je raconte des histoires. Comme je suis venu vous dire qu'ils étaient en train de préparer l'enlèvement et l'assassinat du président Issa Tiroma. Plusieurs personnes ont cru que c'était des blagues, jusqu'à ce que le président lui-même mette ça sur sa propre page. Nous avons des informations, des sources sûres. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans ce régime qui nous soutiennent. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas la continuité du régime. Nous ne viendrons pas donner les noms. Mais nous pouvons vous dire une chose. Nous avons gagné à la régulière le 12 octobre. Maintenant, ils sont dans tous les États. Ils sont en train de paniquer. Chantal Biya refuse d'imaginer sortir du palais de Toudi. Mais elle va sortir. Elle n'est pas la seule. Tout ce qu'ils font maintenant, c'est des gesticulations. Ils ont perdu le pouvoir. Et même dans les rues, ils vont perdre le pouvoir. Parce que c'est le peuple entier. On ne peut pas forcer un peuple à être avec un président illégitime. C'est impossible. C'est impossible. Ils pensent qu'ils vont pouvoir nous neutraliser parce que
Ils ont une partie de l'armée, une partie des forces de l'ordre et tout. Mais ils sont combien? Le peuple qui a voté est plus nombreux. Et ce peuple-là prendra le pouvoir. Demain dimanche. Demain dimanche. C'est le jour où tout va basculer. C'est le jour où tout va basculer. C'est le jour où eux-mêmes, ils vont confirmer et Clément Atangana remettra le pouvoir au président Issa Chiroma. Mais cela dépend de vous. Cela dépend de nous. De nous tous qui avons voté Issa Chiroma. Cela dépend de nous tous. Et ce que je sais, c'est que vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Les intimidations ne nous touchent pas. Nous ne commentons pas les arrestations parce que nous savons que nous allons les libérer. Ne vous inquiétez pas. Nous allons les libérer. Seul le peuple est souverain. Et nous allons prendre notre souveraineté. Rien n'empêchera le peuple camerounais d'être libre. Comme je le dis régulièrement, aucun homme, aucun système, aucune armée ne peut se dresser continuellement devant un peuple debout, devant un peuple prêt pour sa survie. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur le Cameroun. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais que nous allons démontrer au monde entier qu'impossible n'est pas camerounais. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ces gens-là ne nous dépassent pas. Et ils ne pourront jamais nous dépasser. Je dis jamais. Soyez-en sûrs. Ils ne pourront jamais nous dépasser. Ils ont perdu le pouvoir. Nous avons gagné. Et nous allons prendre le pouvoir. Rendez-vous demain. Demain, dimanche 26. Quel qu'en soit ce que tu as prévu, gars, tu dois être dans les rues. N'aie pas peur. La peur est un vice. Elle ne correspond point à l'esprit de la démocratie. Nous voulons un pays libre où chaque citoyen pourra s'exprimer. Et c'est à partir de demain que le Cameroun renaîtra. Vive le Cameroun libre. Vive Issa Chiroma Bakar.